Apparemment, Oni a très envie de dire bonjour à la caméra. Alors, Oni, dis bonjour à YouTube. Ces 2 dernières semaines ne se sont absolument pas déroulées comme prévu et je pense que cette rentrée m'a roulé dessus. Alors, quoi dire? Entre le travail qui s'accumule et le fait que j'ai probablement chopé un énième Covid, parce que oui, je suis une abonnée chaque année, et bah, ça a été difficile. Mais du coup, me voilà de retour, guérie et avec plein de choses à vous raconter. Alors, faisons un petit saut dans le temps. Bienvenue dans mes 2 dernières semaines. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Aujourd'hui c'est une chouette journée parce que je vais démarrer un nouveau projet. Je vous en avais déjà parlé lors du premier vlog, c'est le Paris Opéra Compétition qui est un concours d'opéra international. Donc les chanteurs viennent de partout dans le monde et la particularité de ce concours c'est qu'il est mis en scène. Et du coup je suis l'assistante mise en scène de Florence Salérac. C'est ma 3e année consécutive, j'adore ce projet et je me sens vraiment très chanceuse de faire partie de cette équipe. Donc cette année ce sera au Théâtre Marigny, donc on a hâte. Et là je vais aller justement au théâtre pour faire du repérage avec le reste de l'équipe pour tout ce qui est technique et aussi mise en scène. Donc je suis super contente. Bien évidemment je vous emmène avec moi pour vous montrer un petit peu l'envers du décor. Et cet après-midi je serai en tournage pour un monologue. Donc une belle journée chargée et sur cela on se retrouve au théâtre. Et j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup ce soir. La journée s'est bien passée. Moi, je suis toujours malade. C'est pas la grande forme ici, mais à part ça, la journée s'est bien passée. La réunion au Théâtre Marigny, c'était cool. Ça nous a permis d'éclaircir plein de points très importants, de lancer les devis, etc. Donc, c'est super. Et mon tournage, par contre, c'était pas dingue. Et du coup, bah, ça m'a un peu laissé perplexe toute l'après-midi. J'étais un peu dans un plein d'émotions, dans des questionnements. Enfin, les hauts et les bas de ce métier, quoi. Mais j'ai quand même passé une petite heure au téléphone avec un ami metteur en scène qui a su un peu répondre à pas mal de mes questions. Donc, en tout cas, m'apporter du soutien un peu moral dont j'avais besoin. Donc, ça m'a fait du bien. Donc, je me suis fait une petite tisane. C'est un petit remède dont elle m'a parlé ma maman contre la toux. C'est de faire bouillir des feuilles de laurier dans de l'eau chaude avec du miel et une goutte de citron et ça permet vraiment d'apaiser la toux. Donc c'est ce que je viens de faire. J'avais fait déjà ce matin, j'avais trouvé vraiment que ça avait amélioré. Donc n'hésitez pas à essayer si jamais vous avez des feuilles de laurier. Et puis je vais continuer à réviser mes textes, même s'il est très tard, il est 23h30, mais j'essaie toujours de lire une dernière fois avant d'aller me coucher pour que ça reste dans ma mémoire la nuit et que quand je les reprends le matin, ils soient encore un petit peu frais. Voilà, alors bisous et à demain. J'ai l'impression que je fais encore une rechute. Du coup là je suis sortie pour aller à la pharmacie acheter des petits médicaments que j'avais besoin pour le chien et tout. Et j'en ai profité pour prendre un spray pour booster l'immunité. Mais je suis KO. Et c'est vraiment pas le moment pour être KO parce que j'ai énormément de contrats. Donc il faut que je m'applique quoi. Il faut que je reste concentrée. Je vais refaire une sieste ce matin. Et je vais sûrement refaire une sieste cet après-midi. Et je vais essayer de me reposer quoi, parce que là vraiment j'arrive pas à m'en sortir. Donc j'ai voulu prendre un peu d'air parce que ça me fait du bien, mais il fait chaud et j'ai quand même un pull de laine, une veste, une écharpe. Ouais, ça va pas super quoi. Allez,
je continue ma balade, mine de rien, ça me fait du bien. Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. On est jeudi et aujourd'hui, je vais aller chez Alicia parce qu'on va tourner du contenu pour Loup-Garou, pour nos réseaux sociaux. Ça va être génial parce qu'on va jouer des petits sketchs que nous avons écrits et en plus de ça, on va faire enfin les fameuses photos pour l'affiche. Donc ça va être cool et le tout va être fait sur fond vert. Donc ça va être intense, mais je suis sûre qu'on va bien rigoler. Alors venez, je vous amène avec moi. Action. Ici Gisèle, en direct du château de Poix-Lauder pour Poix-Lauder News, l'info qui gratte, là où ça fait jaser. C'était les infos de la journée, merci. On se retrouve demain, parce que je dis n'importe quoi. Vous n'avez pas remarqué, je me souviens plus comment je termine mon journal télévisé. Et c'était tout, non, c'est quoi? Je dis à demain. C'était Gisèle. C'était Gisèle pour Poix-Lauder News. À vos fourneaux. J'ai bouffé la louche. Ça n'allait pas, hein? Vos fourneaux, non. Alors suis mes 2 étapes pour y parvenir. Étape 2, étape 1, d'accord? Parce que C'est pas grave, on est sur YouTube, on fait du cut. Étape 1. C'était super, c'était parfait. Étape 1. S'il vous mord, là, ou là, c'est forcément un loup-garou. Mais s'il vous mord et que vous aimez ça, c'est un bon coup. Et si Messie Rude vous tend un verre, faites-le goûter par une souris. Si elle meurt, vous saurez que c'est du vin de sa cave. Enfin, avec Messie Rude, mieux vaut boire dans ses bottes que dans sa coupe. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Comment se comporter avec un noble. Enfin, sauf Dame Constance. Ah, Dame Constance, votre éclat illumine mes nuits. Ok, plus poète. Oh, Dame Constance. Non, là tu deviens SDF là. Non, c'est sois plus. Alors, j'ai reçu ma commande de La Fourche. Voilà une petite curieuse qui arrive et je suis vraiment très contente de ce service. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus là tout de suite. J'ai décidé de consommer bio dans tout ce qui est produits frais, mais aussi surtout les fruits et les légumes que je consomme vraiment en abondance. Je me suis rendu compte, surtout là, ces 2 semaines où j'ai été malade, du fait que je trouve que j'ai mis quand même beaucoup ma santé de côté. J'ai toujours bien mangé, je mange beaucoup de faits maison, les produits transformés, j'en ai vraiment très peu dans ma cuisine, tout ce qui est confiserie, etc. Alors attention, je ne suis pas parfaite, au contraire, ça m'arrive d'en manger, il n'y a pas de problème, mais disons que mon alimentation de base est une alimentation qui est plutôt qualitative nutritionnellement parlant, je pense. Par contre, je souffre depuis plusieurs années de troubles digestifs. Alors ça, c'est dû aussi au fait que je suis une nature assez stressée et comme vous le savez, je pense, le ventre est considéré comme le 2e cerveau, mais aussi, je pense, parce que les aliments que j'ingère ne sont pas de la plus grande qualité. Du fait que je continue à ne pas aller bien et que j'ai fait vraiment 2 semaines où j'ai été terrassée et que j'ai été vraiment malade, je me suis dit qu'il fallait quand même que je prenne mon corps en charge. Comme je suis une bonne vivante qui aime manger de tout, je n'ai pas envie du tout d'aller dans la privation, de la suppression de certains aliments, mais j'ai décidé du coup d'améliorer la qualité des aliments en question que je consomme régulièrement pour voir s'il y avait un changement. C'est un test, c'est possible que ça ne marche pas, mais pour l'instant ça fait 1 mois et demi que j'ai changé et ça marche plutôt bien. Je suis beaucoup moins ballonnée au niveau du ventre, j'ai plus d'énergie, ce qui est quand même étonnant. Alors, on va pas se mentir, manger bio, ça coûte cher. C'est encore ça le problème que je dis, c'est que c'est quand même fou de devoir se dire qu'on peut pas manger certains aliments, soi-disant qui seraient meilleurs pour notre santé parce que ils coûtent trop cher. Ça, c'est quelque chose que moi, ça me touche personnellement parce que je trouve que la qualité ne devrait pas être une option et que tout le monde devrait pouvoir y avoir accès. Et du coup, m'intéressant un petit peu au sujet, j'ai découvert qu'il y avait une marque qui s'appelle La Fourche qui permet aux gens de manger bio à des prix réduits. C'est un supermarché bio en ligne avec des produits de qualité à prix correct et qui sont livrés directement chez vous. Alors, peut-être que ça ne correspond pas à tout le monde. Je dois dire la vérité, moi je suis quelqu'un qui adore faire les courses. J'aime aller dans les magasins physiques. Je fais très peu de shopping online. C'est vraiment pas quelque chose qui me correspond personnellement. Mais là, le prix est quand même très attractif. Ça fonctionne sur un principe d'abonnement. Vous payez un abonnement annuel qui est vraiment pas très cher. Je pense que c'est de l'ordre de 50 € par année. Et ensuite, vous avez des prix cassés
passer sur tous les produits. Sincèrement, je suis satisfaite. J'ai fait déjà plusieurs commandes. Pour vous dire, depuis que j'ai commencé à acheter là-bas, j'ai quasiment plus fait du tout de courses au supermarché, à part pour des petites choses dont j'avais besoin ponctuellement, ou alors Picard, parce que Picard, ça me sauve la vie. Et si jamais vous voulez, j'ai un petit code promo pour vous que je vous mettrai dans la barre d'infos. C'est pas du tout du contenu sponsorisé. La Fourche propose d'avoir un code promo pour les proches. Et du coup, je vous le partage. Et si jamais vous avez envie d'essayer, n'hésitez pas à l'utiliser. Ça fait toujours des petites économies. Hey, j'espère que vous allez bien. Je viens de rentrer d'une super soirée. C'était les nocturnes à la Fondation Louis Vuitton. Du coup, on y est allé avec mon compagnon et une copine italienne et on a passé un excellent moment. La visite était articulée en différentes parties. Il y avait toute une partie sur les terrasses qui était sublime d'ailleurs, à couper le souffle, qui était faite avec un guide. Ça durait environ une vingtaine de minutes et ça expliquait un petit peu la vision du patron du groupe et de l'architecte qui est donc Frank Gehry, que je pense vous connaissez aussi parce qu'il a fait beaucoup de bâtiments extraordinaires et notamment le Guggenheim à Bilbao que j'ai eu la chance de visiter cette année en février et que j'ai adoré. Et pour être sincère, j'ai préféré les extérieurs que les intérieurs parce que malheureusement les expositions qu'il y avait à ce moment-là, elles n'ont pas été à mon goût et en plus tout un étage était fermé, donc vraiment c'était pas la meilleure période pour découvrir le musée, mais en tout cas l'extérieur m'a laissé sans voix. C'est vraiment un bâtiment sublime et la Fondation Louis Vuitton, c'est pareil, c'est sublime. Et du coup, de visiter ça avec un guide, c'était très intéressant parce qu'elle nous a expliqué l'utilisation de certains matériels, comment Frank Gehry souhaitait que le bâtiment soit adapté à l'environnement qui l'entoure, c'est-à-dire de la nature, comment ce bâtiment peut se fondre à l'intérieur du paysage sans le déranger. Et ils nous ont aussi donné des petits secrets sur le fait, comme c'est un bâtiment qui est quasiment entièrement en verre, l'extérieur, comment on fait pour le nettoyer. Et par exemple, ils font appel à un fauconnier qui vient une fois par semaine pour éloigner les pigeons et je trouve ça super intéressant. Donc franchement, c'est une visite que je vous recommande. Je ne sais pas du tout si la Fondation Louis Vuitton fait des visites guidées en plus des visites des expositions, etc. Je ne sais pas s'il y a des visites concernant le bâtiment. Je suppose que oui parce que c'est tellement intéressant. Mais en tout cas, c'était vraiment super de le découvrir comme ça. Et aussi, l'autre partie qui était géniale, c'était un jeu de piste en fait, où on devait trouver le boulon manquant. Je crois que ça se dit le boulon. Boulon, ouais, c'est la petite vis quoi. Enfin bref. Et du coup, il fallait se promener dans les différentes salles de la fondation pour trouver des indices. Et du coup, à chaque fois, on trouvait un guide qui nous donnait un indice et puis on devait faire notre petit chemin dans notre tête en courant à droite à gauche dans le bâtiment pour remplir nos mots croisés et trouver l'endroit où se trouvait le fameux boulon. C'était très ludique, très sympa, instructif aussi parce qu'on a appris quand même pas mal de choses. Et du coup, je ne peux que vous recommander cette visite si jamais l'année prochaine ils refont des nocturnes. Et voilà les amis, il est temps pour moi d'aller me coucher, je suis épuisée. J'espère que vous avez apprécié les aventures de cette semaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'aime toujours autant vous lire et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Des bisous et on se voit bientôt.